Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet particulier sur les systèmes de défense. On entend souvent parler dans les formations de psychologie des systèmes de défense que nous fabriquons. Et aujourd'hui, je voudrais parler particulièrement du système de défense énergétique que nous fabriquons à l'intérieur de notre corps et dans toute notre aura autour de notre corps. Ce système de défense, nous l'avons fabriqué dans notre petite enfance, tout simplement pour nous adapter à notre environnement, pour pouvoir survivre dans ce monde qui n'était pas toujours idéal pour nous et pour notre âme. Donc nous avons fabriqué un système de défense. Le problème, c'est que quand nous grandissons, quand nous devenons adultes et que nous évoluons dans notre système de vie différent de notre enfance, nous gardons ce système de défense comme quelque chose d'acquis, comme quelque chose d'ancré dans notre personnalité. Et c'est là qu'il faut faire un chemin intérieur pour essayer de voir ce système de défense que nous avons fabriqué. Donc il y a dans nos systèmes fabriqués différents modèles. Donc nous avons pu fabriquer par exemple quelque chose dans notre aura qui nous amène à la fuite, c'est-à-dire nous avons tendance à nous couper de l'autre et de toute relation pour nous isoler. Bien sûr, ce système nous empêche de vivre des relations passionnantes, vraies, enthousiasme, à la découverte de la différence des autres et de nous-mêmes aussi d'ailleurs. Sinon, nous avons fabriqué un autre système aussi qui est le système de la fusion. Nous fusionnons avec l'autre, nous croyons qu'il a les mêmes pensées, les mêmes façons de fonctionner de nous, et c'est encore une façon de nous isoler, car en niant cette différence fondamentale qu'il y a entre les êtres, nous nous privons de l'immensité de l'univers et l'immensité des êtres qui peuplent cette terre, sans compter bien sûr l'univers entier. Nous avons aussi pu fabriquer un système de contrôle. Nous contrôlons, nous séduisons, nous prenons comme des systèmes de langue énergétique qui vont chercher l'autre là où il est pour l'amener dans notre monde. Et nous croyons que l'autre nous comprend et nous aime comme ça, alors que c'est nous-mêmes qui manipulons l'aura de l'autre et par ces systèmes de séduction, de manipulation. Et là aussi, nous nous isolons, nous pensons que l'autre fonctionne comme nous et que c'est à nous d'amener l'autre dans ce que nous croyons être la vérité, au lieu de nous ouvrir à toutes les vérités autour de nous. Et il y en a plein. Nous avons aussi un système qui peut être le système, ce qu'on appelle le masochisme, c'est-à-dire nous sommes là, nous donnons, nous nous répandons et nous oublions peut-être de recevoir. Et en ne recevant pas, encore une fois, nous nous isolons dans un monde intérieur, le nôtre, sans nous ouvrir à la richesse de toutes les rencontres et recevoir tout ce qui nous est donné, sans l'attendre, simplement en nous ouvrant à cette ouverture du cœur et de l'âme et aussi de notre énergie, car il s'agit bien de défense énergétique. Bien sûr, nous pouvons être nous-mêmes aussi dans la rigidité, dans le contrôle de notre énergie pour ne pas se laisser aller dans la tendresse ou même de recevoir cette tendresse de partout, des autres, de la nature. Donc c'est cette rigidité que nous pouvons lâcher petit à petit pour voir la beauté et l'émerveillement de ce que nous pouvons recevoir de la nature, des autres et de nous-mêmes aussi. Et c'est bien sûr cette ouverture ne nous empêche pas la vigilance, car c'est la connaissance qui nous permet de ne pas nous faire envahir par des énergies qui ne sont pas bonnes pour nous,
Donc, il ne s'agit pas de ne pas se protéger, il s'agit de comprendre la notion de grillage, c'est-à-dire on laisse entrer ce qui est juste pour nous, mais on est là, vigilant, pour ne pas se laisser envahir par tout ce qui est négatif des autres ou même de nous-mêmes aussi d'ailleurs. Un autre système de défense, c'est le mysticisme. Le mysticisme, c'est monter dans les stratosphères spirituelles en croyant que la vie spirituelle est dans une énergie au-delà de nous-mêmes, au-delà de la terre, au-delà de la vie ordinaire. Et bien sûr, ça fait les gourous de sectes et ça fait beaucoup d'isolement encore. Et ce mysticisme que l'on rencontre dans beaucoup de spiritualités d'ailleurs, des êtres qui se croient comment dirais-je, des incarnations de messages divins, nous sommes tous avec plein de messages divins. C'est juste ça, de sentir ce qui est divin dans nos messages, dans ce que nous pouvons donner et ce que nous pouvons vivre, à condition de ne pas s'isoler et nier la vie émotionnelle, la vie relationnelle ordinaire. Et c'est cet isolement qui nous emmène dans des stratosphères, des délires paranoïaques par exemple, comme tous les complotistes qui se nourrissent actuellement de toute cette paranoïa actuelle. Il y a encore d'autres systèmes. Par exemple, on peut très bien ne plus se posséder, c'est-à-dire être prendre quelqu'un comme un gourou, comme quelque chose ou un autre être, notre conjoint par exemple, et approuver tout ce qu'il dit, être complètement en accord avec l'autre, sans chercher à voir nous-mêmes ce qui résonne de juste en nous ou pas. Et cette dépossession de nous-mêmes évidemment nous prive de ce que nous avons à faire sur cette terre, comme message, comme chose indispensable à donner à notre entourage, par exemple. Un autre système de défense, c'est tout simplement d'envoyer des flèches, toujours d'attaquer, d'avoir des arguments toujours contre tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on reçoit, y compris les messages spirituels d'ailleurs. Donc ça, c'est un système de défense qui n'est pas juste. Avoir une distance avec ce que l'on reçoit pour mieux ressentir, trier ce qui est juste et ce qui est moins juste pour nous, ça c'est une façon normale de vivre. Mais d'être toujours dans l'attaque, à ce moment-là, on ne reçoit rien et donc on ne peut pas être, comment dirais-je, un réceptacle. Hein, la coupole du Christ, là, hein, je ne sais plus le nom, mais c'est pas très grave, que nous recevons tout ce que nous pouvons recevoir en nous ouvrant, justement. D'autres systèmes de fuite, c'est tout simplement de s'enfoncer dans tout ce qui est terrestre, la terre, le jardin, pourquoi pas, c'est à condition que ça ne soit pas un système permanent de fuite des relations humaines. Un autre système qui n'est pas très agréable à recevoir, c'est la morosité. Tous ces gens qui sont dans une espèce de morosité négative, où tout est difficile, tout est douloureux, tout est plaintif, c'est un système de défense aussi, et qui nous empêche évidemment de recevoir, puisque quand on est en victime, en plainte, on ne peut pas recevoir tout ce qui nous est donné de l'extérieur. Voilà, j'ai essayé dans cette vidéo de vous ouvrir à cette notion de système de défense énergétique pour voir comment on fonctionne nous-mêmes dans notre aura, dans notre façon énergétique de relationner avec l'autre, et aussi comment les autres fonctionnent avec nous, pour nous protéger et peut-être pour mieux être en liberté soi-même, et évidemment dans ce bonheur intérieur que l'on recherche, qui n'est pas à l'extérieur, mais qui est à l'intérieur de nous.
en relation justement avec tout ce qu'il y a de merveilleux et de recevoir dans les êtres humains que nous rencontrons et tout ce qui est la nature et l'univers entier. Voilà, c'est une vidéo de ce jour qui est aujourd'hui un peu sous la pluie, mais que vous pouvez trouver le grand soleil dans votre cœur. Je vous encourage. Et voilà, plein d'amour et de tendresse pour vous en ce dimanche ou un autre jour. Et je vous embrasse de tout mon cœur. Au revoir.